Bonsoir les célibataires. Y a peut-être pas que des célibataires. Ah bah pour écouter une émission sur l'amour à 19h, faut être soit un minimum désespéré, soit d'une laideur exceptionnelle. C'est pas faux. Donc, Sunset Radio a fait appel à des professionnels de l'humour pour vous parler d'amour. Le sujet chiant, quoi. Donc, on vous a concocté un truc à peu près potable. Et puis de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, personne n'écoute. Bon, après on dit professionnel, mais j'ai surtout des gosses à nourrir, moi. Mais on n'est pas payé. Comment ça ? On en parle après. Pour commencer, vous souvenez-vous, jeune demoiselle, de votre tendre enfance, lorsqu'à l'apogée des jeux en ligne, vous vous retrouviez des heures à customiser votre idéal féminin, ou encore mieux, votre idéal masculin, au corps d'Apollon, aux jambes galopantes, aux fessiers délicieux, aux tablettes croustillantes, au visage lisse, avec ses yeux bleus perçants, sa mâchoire carrée, son petit nez relevé, sa coiffure en mode « Ah non, moi le matin, j'ai pas le temps de me coiffer, c'est leur état naturel, tu vois. » Tant de virilité, tant de sexe à pile. Alors oui, bien sûr, je dis que ce sont les filles qui y jouent parce que apparaître homosexuel ou un gros pervers dégueulasse, ça reste pas très très viril comme occupation. Mais bon, trêve de cocasserie, laissez-nous vous présenter la révolution de l'amour, le magasin de l'amour, le business de l'amour, les applications de rencontres. Ah là là, je suis déjà tout émoustillé, rien qu'à l'idée de vous en parler. Vous cherchez le prince charmant de votre enfance ? Votre physique disgracieux vous cloître chez vous ? Ou bien vos passions sont particulières ? Nous avons la solution. Avec ces applications qu'on ne cite plus tellement elles sont connues, comme Adopt un mec, Tinder ou bien Mythique, vous pourrez enfin finir votre vie médiocre de femme moyenne avec votre idéal masculin. Si c'est pas merveilleux la technologie. Je vous rassure, chère minorité, n'ayez crainte, ces applications existent aussi pour homosexuels, parce qu'en vrai, les hétéros, c'est saut 2016. En revanche, si vous êtes un associable comme moi, je vous conseille vivement de devenir créateur d'une application de rencontre. Et pourquoi, me direz-vous, Dato Hautain est suffisant ? Eh bien, par exemple, Marc Simoncini, qui a créé Mythique en 2001, se retrouve avec une fortune qui s'élève à 80 millions d'euros, ce qui équivaut quand même à 89 fois un salaire Pénélope Fillon, et ça, c'est pas négligeable. On voit les origines qui s'accrochent. Alors allez-y, lancez-vous, créez votre propre application, pour les roues par exemple, c'est cadeau. En effet, mon cher ami, et donc pour revenir sur les messieurs qui... Attends. Non mais je suis pas sûre de ce que je lis là. Pour les messieurs qui voudraient séduire d'autres messieurs. C'était pas des conneries ce que tu disais. Mais qui m'a écrit ça ? Ah mais je peux pas dire ça. Bah je suis censée dire que pour les messieurs qui voudraient séduire d'autres messieurs, la clé c'est d'avoir confiance en vous et de ne pas avoir peur du jugement. Sauf que non, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin efficace qu'il faut en profiter pour assumer. D'ailleurs, Christian Van Est, député UMP pour ne pas le citer, est d'accord avec moi. Hein. Il a dit « Les homosexuels sont hétérophobes et sont donc racistes. Ils sont nuisibles à l'intérêt général. » Et puis attends, si on laisse faire, dans 100 ans, les hommes pourront tomber enceintes, et là, ça sera la porte ouverte à la cour des miracles. Hein. Mais moi je suis homo Lulu. Mais tu es juif et homosexuel ? Mais ça fait beaucoup trop de mauvaises nouvelles d'un coup pour les gens, là. Hein. Manquerait plus que tu sois végane, va pas falloir dire ça quand on sera à l'antenne. Hein. On est à l'antenne là. Comment ça ? Bah oui, on répète pas, là on est à l'antenne. Nous sommes à l'antenne ce soir avec vous et nous enchaînons tout de suite avec notre prochain conseil. Baptiste, je te laisse la parole. Oui, alors comme vous le savez, il ne faut pas chercher l'amour, c'est lui qui vous trouvera. T'es sérieux là ? Bah oui, pourquoi ? Ouais, parce que personne ne va y croire là. En plus, on a parlé de Tinder juste avant, faut être cohérent. Non mais moi je dis ça parce que avant je cherchais et tu vois un jour j'ai trouvé et c'était l'amour fou. Sauf que quelques mois après on est venu me parler d'harcèlement, de procès, de peine de prison. Alors j'ai pas tout bien compris mais j'ai retenu qu'il fallait pas poursuivre l'amour. Mais c'est très grave ce que tu me dis là, Baptiste. Mais comment ça ? Ça veut dire que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Et écoutez bien, mesdames et messieurs, le meilleur moyen de s'assurer que le courant passe entre vous, ça reste évidemment en étant cagoulé et muni d'un taser. Muni d'un grand cœur tu veux dire ? Non, d'un taser. Bon, tout de suite notre top 6 des conseils pour trouver l'amour. Alors, je vous conseille la traditionnelle pastille de Vichy, au goût à la fois sucré et rafraîchissant, parce que peu de la gueule c'est une chose en soi, mais allez pas faire évanouir votre conquête dès la première rencontre. La tenue. Parce qu'allez essayer de draguer en survêt Adidas rose fluo, à part des poufias à 3 neurones qui vont vous expliquer pourquoi. Oh mon Dieu, sur ma vie dans les anges, Sabrina, elle m'a trop fait pleurer. Angelica, c'est une poufiasse. Vous choperez rien de classe. Hein. Ensuite, la cigarette. Attention, c'est mal et c'est interdit. Enfin, c'est interdit d'en vendre au moins de 18 ans. Après, c'est pas interdit de la fumer. Bref, la loi est si bien faite. Mais bon, quoi qu'il en soit, la clope rapproche et c'est prouvé. Proposez votre briquet à ce genre de tourtereau qui a oublié son feu. Comme on dit, c'est la caquette dans la poche.
Chers messieurs, évitez d'emmener votre femme à un spectacle de Monster Truck. La bière c'est dégueu, ça pue le gasoil et c'est pas très super pour la planète. Et enfin, pour ceux dont le conjoint ou la conjointe est végane, une boîte de carottes râpées, ça fait toujours fureur. J'espère qu'avec ces conseils, vous trouverez l'amour, mais faites attention, on peut tomber quand même sur des cas particuliers. Je vous propose d'écouter ces témoignages de jeunes femmes ayant trouvé l'amour sur Internet. La première nous raconte que son homme, musicien très romantique, a enregistré le bruit que faisaient ses couilles à lui contre ses fesses à elle pour composer une chanson qui portera son nom. Donc voilà, je pense que niveau romantisme, on a trouvé le top du top. Pour la deuxième, nous vous précisons bel et bien que nous n'inventons rien. Ce que je vais vous dire vient d'un article de presse. Un homme a emmené sa femme voir un match de foot. Ils ont pour cela parcouru 800 km en scooter. Et là, je vous lis l'article. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il s'agissait de leur voyage de noces. Jean-Louis nous a déclaré « Nous nous sommes mariés il y a 3 semaines. J'ai dit à ma femme, je ne peux pas t'offrir Venise, je t'emmène à Saint-Étienne. » Merci pour cette mise en garde. Nous allons finir en citant un grand professionnel de l'amour, un modèle pour beaucoup, Jean-Claude Van Damme, qui disait « L'amour, c'est dans le cœur, c'est pas dans les satellites, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que ta copine, c'est toi qu'elle aime, c'est pas ton téléphone. C'est tes molécules qui bougent dans les atomes qu'elle ressent, c'est pas les ondes. Les ondes, ça donne le cancer. Mais le cancer, c'est mal, ça fait mourir. » Mais il va pas du tout dans notre sens, là. Merci, bonne soirée à tous et restez avec nous pour ne rien manquer de l'émission.